voici le Screeneo 2.0, le HDP 2510. C'est la deuxième version du Screeneo Philips, du vidéoprojecteur ultra courte focale de Philips. Donc il est livré dans une sacoche qui permet de transporter la bête qui fait 8 kg, plus de 8 kg. Donc c'est un vidéoprojecteur ultra courte focale qui est très haut parce qu'en fait ils ont mis du bloc optique à la verticale. C'est pas pour intégrer les enceintes qu'ils ont fait ça, c'est vraiment le bloc optique qui est placé à la verticale et les enceintes viennent, disons, combler le vide qu'il y a autour. Comme il restait de la place, ils se sont dit on va pouvoir mettre les enceintes autour. Donc c'est un vidéoprojecteur ultra courte focale qui va se placer près du mur. Donc ça évite d'avoir à gérer tous les câbles à l'arrière, comme un vidéoprojecteur classique où il faut plusieurs mètres de câbles pour aller brancher du HDMI ou des choses comme ça. Donc là on est à seulement 17 cm du mur et on a une image qui fait déjà un bon 1,40 m de base. Et on a une diagonale qui fait 1,60 m. On a donc déjà une très très grande télé. On est à plus de 55 pouces. On est seulement à 17 cm du mur. Ce vidéoprojecteur ultra courte focale peut se reculer jusqu'à 40 cm. Et donc l'image devient vraiment énorme. On peut régler la mise au point avec les boutons. C'est un réglage motorisé, donc c'est pas une bague à bouger, c'est vraiment un réglage qui se fait à l'intérieur du bloc. Voilà. Et là on a une image vraiment géante. Avec seulement, ici on a 30 cm. On est à 30 cm du mur, on a 2 mètres de base et en diagonale on doit avoir 2,50 m, quasiment 100 pouces. Vraiment l'intérêt de ce modèle, c'est vraiment qu'ils ont réussi à travailler vraiment l'optique pour qu'on ait une netteté à peu près partout sur l'image sans déformation. Alors que la problématique des ultra courtes focales, c'est d'avoir une image nette partout. Et sur ce modèle-là, ils ont réussi à corriger tous les problèmes de pic. On va vous montrer une petite vidéo. Vous voulez survivre? On y va! Les lecteurs se posent souvent la question de savoir si c'est utilisable en plein jour. On va vous montrer ce qui se passe quand on allume la lumière. Donc là, on vient de rallumer la lumière à titre informatif sur l'image, sur la caméra de mon caméraman. Donc, il est passé d'un réglage de 18 décibels en bruit à 0. Donc, et même avec 0, l'image n'est pas aussi contrastée que dans le noir. Et vraiment là, en plein jour, l'image paraît vraiment complètement délavée, quoi. Donc le vidéoprojecteur Philips Screeneo 2.0 est vraiment un excellent vidéoprojecteur, donc il a vraiment une bonne qualité d'image. Il ne fait pas de bruit, il est très silencieux, ce qui est appréciable, sachant qu'en plus il va être placé près du mur et vous allez être loin de l'écran, donc on va encore moins l'entendre qu'un vidéoprojecteur classique qui est souvent plus près du canapé vu qu'il est derrière. Son gros point faible, vous avez dû le voir dès le premier coup d'œil, c'est vraiment le design. Il a vraiment un design imposant, il fait quasiment 30 cm de hauteur. Enfin, c'est impossible à camoufler sur un meuble télé, quoi. Clairement, la première chose que pensent les gens quand ils voient ça sur un meuble télé, ils ont l'impression qu'on a une imprimante laser sur le meuble télé, alors que c'est le vidéoprojecteur. Mais bon, ça on peut rien y faire, c'est parce que vraiment le bloc optique a été orienté comme ça et qu'il faut cette hauteur-là pour obtenir une qualité d'image comme ça. Après, ça reste le meilleur vidéoprojecteur ultra courte focale du marché, en tout cas pour le grand public. Il est vendu 1 600 €. C'est un prix qui peut paraître élevé, mais pour l'instant, il n'y a pas de concurrence. Et la seule concurrence qu'on lui trouve, c'est des projecteurs ultra courte focale chez Optoma, mais qui n'ont pas du tout la même qualité, qui sont à milieu en termes de qualité. Après, on trouve du très haut de gamme chez SIM, mais c'est vendu 14 000 €. Donc celui-là, il est vraiment bien placé. Après, c'est un usage particulier. Après, il faudra faire avec le design. Il faudra réussir à l'intégrer dans son salon. C'est compliqué. Mais il y a une poignée pour aller le ranger dans son armoire quand on a fini. Et ça, c'est bien pratique.